Alors, je vais commencer Luc 8, 29. Luc 8, verset 29. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voyez-vous ? Donc pour un véritable enfant de Dieu, nos frères, nos sœurs, eh bien, nos parents, eh bien, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Ceux qui n'écoutent pas la parole et qui ne la mettent pas en pratique ne sont pas de notre famille. C'est pour ça que le Seigneur il dit, celui qui quittera son père et sa mère, pour moi, je lui donnerai une famille au centuple. Alors je ne me rappelle plus trop du verset où c'est écrit, j'ai oublié de le noter. Celui qui quittera son père et sa mère, pour moi, recevra une famille au centuple, c'est-à-dire une autre famille spirituelle. Alléluia. Parce que la famille charnelle, ce n'est pas la famille de Dieu, et ce n'est pas non plus notre vraie famille, bien que ce soit nos parents selon la chair. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous séparer. La chair, l'homme charnel, veut nous séparer de l'amour manifesté en Christ. Mais le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. Alors pas même nos frères, pas même nos sœurs selon la chair ne peuvent nous séparer. Bien sûr, parmi ces gens-là, dans notre maison, il peut y avoir des catholiques, il peut y avoir des musulmans, il peut y avoir des bouddhistes. Alors ils vont opter pour que vous soyez comme eux. Mais personne ne peut vous séparer de la main du Seigneur. C'est ce que nous explique Paul. Que ses parents, selon la chair, lui procurent une grande tristesse. Ben oui, il aurait bien voulu aussi, Paul, que ses parents puissent connaître le Seigneur et être au Seigneur. Et là, ça procurait une grande tristesse à Paul. Et il disait qu'il avait un chagrin continuel. Ça, c'est vrai, quand on voit notre famille qui est terrestre, qui est ténèbres et qui fait les choses des ténèbres, comme Paul, nous avons une grande tristesse dans le cœur. Alors Paul explique que ce sont les enfants de Dieu qui sont frères, et non ceux de la chair. C'est ce qu'il nous dit dans Romains 8, versets 38-39, et Romains 9, 1, 2, 3 à 32, parce que Romains 8, 38, 39, avec Romains 9, 1, 2, 3 à 32, c'est la suite parce que à l'origine, dans la parole du Seigneur, il n'y avait pas de verset. Alors, personne étant chrétien ne peut préférer Christ à ses frères, à ses pères, à ses sœurs charnelles. Luc 14, versets 26 à 27. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de généalogie sur cette terre. Nous n'avons pas de cousins charnels. Nous n'avons pas d'ancêtres charnels. Nous sommes enfants de Dieu. Et tout ce qui se trouve sur la terre, les généalogies pour le Seigneur, ce sont des discussions folles, des discours qui ne mènent à rien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Et tu porteras ta croix. Parce que avoir pour ennemi les gens de sa maison, c'est aussi porter la croix dans notre maison. Parce que ceux qui sont nés de la chair vont persécuter ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans une maison, un sera pris et l'autre sera laissé. Alors tu auras pour ennemi les gens de ta maison, tu porteras ta croix, ta souffrance. Et c'est pour ça que Christ est venu et qu'il a divisé la maison. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu diviser et tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et diviser nous dit dans 2 Corinthiens
oui, 2 Corinthiens 6, 14 à 18, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre Bélial et le temple du Dieu vivant? Et là, on voit que le Seigneur, il est venu diviser, il est venu séparer la lumière d'avec les ténèbres dans la maison. Alléluia. Et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Matthieu 10, versets 34 à 42. Et même dans ta famille, tu trouveras bien, de faux prophètes, de faux chrétiens et de fausses chrétiennes. Elles se diront appartenir au Seigneur, mais elles vont appartenir aux religions, soit catholiques, soit protestants, soit bouddhistes, soit musulmans. Voyez-vous? Donc on peut dire que ces religions-là n'existaient pas au temps du Christ et que les disciples étaient quand même sauvés. Alléluia. Les disciples étaient quand même sauvés. Et la parole de Dieu nous dit que nous, païens, on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et on a pour père Abraham. Et Abraham était juif. Et si notre père est Abraham et qu'il est juif, et c'est vrai, parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham, Galates 3, 27, 28, 29, eh bien, on peut dire que nous sommes aussi juifs. Et le vrai juif, Romains 2, versets 27, 28, 29, c'est celui qui est circoncis dans le cœur, d'une main qui n'a pas été faite de main d'homme, parce qu'en Christ qu'il est notre Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, disait Thomas, Colossiens 2, verset 11, mais de la main de Christ, alléluia. Alors il est vrai que les religions essayent bien de nous accaparer, c'est ce qu'on appelle les voleurs d'hommes dans la parole de Dieu. S'il était possible, alléluia. On peut lire Deutéronome 13, versets 1 à 11. La parole de Dieu, elle dit qu'il y a de faux prophètes, qu'il y a aussi des personnes qui ont l'esprit de l'Égypte, qui ont les dieux égyptiens. Et l'Égypte, bien sûr, c'est le monde pour le Seigneur, c'est la franc-maçonnerie, c'est la pyramide, c'est les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ne te laisse pas séduire par les faux prophètes et par ceux qui voudraient que tu adores d'autres dieux, c'est-à-dire les religions qui seraient dans ta maison. Deutéronome 13, versets 1 à 11. Et la parole de Dieu nous dit que dans toutes les familles, eh bien, ça ne veut pas dire que toute la famille sera choisie. 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Là, nous voyons, eh bien, que parmi les fils d'Isaïe, eh bien, il y a eu que David qui a été choisi. Alléluia. 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Et la parole de Dieu nous dit, vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Parce qu'un voisin proche, eh bien, ça pouvait être quelqu'un qui était ton voisin et que la parole a touché et il s'est montré un frère. Alléluia. Proverbe 27, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit encore, un ami attaché vaut mieux qu'un frère. Proverbe 18, verset 24. Alléluia. Et c'est ainsi que ça se passe. Parce que dans ce monde, eh bien, le Seigneur dit qu'il nous a donné l'épée de l'esprit, qui est la parole, pour lutter contre le mensonge. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que le monde entier il est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, 20, et le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, il est menteur dès le commencement. Alléluia. Et quand Christ est venu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il n'avait pas où poser sa tête. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Un scribe s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu vas.
Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Et vous savez que les renards, dans la parole de Dieu, eh bien, c'était les grandes semondes. Alléluia. Nous pouvons voir que Hérode, eh bien, était comparé à un renard. Luc 13, verset 32. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ces renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais les oiseaux, dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont aussi les ennemis. Alléluia. Matthieu 13, versets 4 à 19. Ces oiseaux-là, c'est eux qui mangent la semence, qui mangent ce que Dieu a semé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que les oiseaux mangèrent la semence et que ces oiseaux-là, c'est le diable. C'est pour ça que le Seigneur dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, dans son amour, Dieu, eh bien, les nourrit. Ça représente les oiseaux, le diable, l'ennemi du Seigneur. Matthieu 13, verset 4, 19, Matthieu 6, verset 26, 27. Alors, on disait au Seigneur, cet homme, ce scribe, disait, je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, eh bien que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête dans ce monde. Le Seigneur n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Mais où donc l'a-t-il posé sa tête, le Seigneur, s'il ne l'a pas posé dans ce monde? Alléluia. Il ne pouvait que la poser dans son Église, puisque la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la tête de l'Église. Alléluia. Et que nous sommes le corps. Alléluia. Eh bien, il a trouvé un lieu, le Seigneur. Il a reposé sa tête, eh bien, dans son Église, parmi les siens, parmi la lumière. C'est lui qui nous a éclairés. Alléluia. Il nous a éclairés de son amour, de sa lumière, de sa connaissance. Et il a posé sa tête sur nous. Alléluia. Dans son Église. Matthieu 8, verset 19-20. Matthieu 8, verset 19-20. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. J'espère que ces petites paroles du Seigneur, eh bien, toucheront votre cœur. Alléluia, parce que Dieu est amour. C'est vrai, notre Dieu est amour. Des fois, je me dis, mais Seigneur, moi qui ne suis rien, Seigneur mon Dieu, je suis parmi les hommes, comme tous ceux que tu as pris, Seigneur. C'est ton choix, mon Dieu. C'est toi qui fais des vases d'honneur, c'est toi qui fais des vases de déshonneur. C'est toi aussi qui as endurci le cœur de Pharaon. C'est ce qu'il disait Paul dans sa parole, dans Romains 9, verset 11. Tu dis dans ta parole que bien avant que les enfants soient nés, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère, dans le ventre de Rebecca, eh bien avant qu'ils soient nés, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal, eh bien, tu as dit, voici, je choisis Jacob et je rejette Ésaü. Et Paul dit, comment toi qui es le potier, qui fait les vases d'honneur et tu fais aussi les vases d'honneur, toi qui endurcis le cœur de Pharaon, Exode 7, verset 3, eh bien, on voit que Dieu fait toutes choses. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3,6, arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? On peut dire que le Seigneur, eh bien, il est la bénédiction et la malédiction. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 2, 5, 6. La parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui bénit, c'est lui qui maudit, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. D'ailleurs, dans Deutéronome 28, 1 à 68, le Seigneur dit, si tu marches selon mes voies, selon mes directives, eh bien je te bénirai à ton lever et à ton coucher. Si tu ne marches pas comme je veux, alors je te maudirai à ton lever et je te maudirai à ton coucher. Donc on voit que c'est le Seigneur qui nous fait marcher, alléluia. Et on voit dans Jacques 4,12 que c'est le Seigneur qui fait trébucher
et c'est lui aussi qui relève. Alléluia. Il envoie même une puissance d'égarement aux gens pour qu'ils croient au mensonge. 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. On voit que c'est le Seigneur qui envoie une puissance d'égarement. Et c'est lui qui a donné les 10 plaies sur l'Égypte. Et dans Apocalypse 16, la parole de Dieu nous dit, les gens se tordaient de douleur parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Et la parole de Dieu, elle dit, et il ne donnait pas gloire au Dieu du ciel qui a autorité sur ces fléaux. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. S'il est pour nous, il nous donnera la bénédiction. Mais s'il est contre nous, alors, on aura la malédiction. Parce que Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Il ne donne pas sa gloire à un autre. La parole de Dieu, elle dit, il a créé les ténèbres, il a créé aussi le serpent, Genèse 3.1, il a même créé le méchant pour le jour du malheur, mais il a créé aussi, ses enfants, alléluia, il leur a donné l'Esprit Saint, il leur a donné de lui-même, parce que l'Esprit Saint c'est l'Éternel lui-même, alléluia, gloire au Seigneur. Alors excusez-moi, je ne sais pas trop m'exprimer, mais je pense que le Seigneur vous donnera des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai voulu toucher un petit mot aussi sur Marie. J'aurais voulu vous demander ce que vous en pensez, simplement pour parler. Je ne veux pas trop m'engager, mais je voudrais un peu que vous me donniez un peu votre réponse sur ce sujet. On dit que Jésus est né de Marie. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20, un ange vient trouver Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. On voit que c'est l'ange qui donne à Marie de l'appeler Jésus. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il a reçu de Dieu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais j'aurais voulu vous parler de Jésus, premier-né de Marie. Elle emmaillota son premier-né. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes les frères de Jésus-Christ. Et il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et on peut dire que Jésus, il est le premier de la création de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le premier homme de la nouvelle création de Dieu. C'est-à-dire, en tant qu'homme, Jésus, il est le premier chrétien. Alléluia. En tant qu'homme, Jésus, il est le premier chrétien. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 61, verset 1, tu m'as donné l'onction. Il est le premier d'entre ses frères. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il n'a pas honte, nous, de nous appeler ses frères. Alléluia. Même le Seigneur disait de ses disciples, allez voir mes frères, avertissez-les. Alléluia. Donc, si Jésus, et c'est vrai, je parle comme ça pour faire comprendre, Jésus est né de Marie, c'est la vérité, si Jésus est né de Marie, que Marie est sa mère, et c'est vrai, alléluia, et que nous sommes, nous, les frères de Jésus-Christ, est-ce que Marie serait aussi notre mère? Je vous pose une question. Est-ce qu'on aurait une mère différente, de Christ, puisqu'il est le premier d'entre ses frères? Alléluia. C'est une question que je vous pose. J'ai déjà pas mal de réponses à ce sujet, mais j'aurais bien voulu que vous me donniez des réponses à ce sujet. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme nous sommes, la parole de Dieu a dit que Jésus, il est le premier d'entre ses frères. Je vais essayer de regarder où j'avais mis. Alléluia. Là, c'est simplement un partage avec vous. Pour l'instant, je m'engage sur rien, mais simplement. Il est dit, Jésus, fils de Marie. Alors, Jésus, fils de Marie, bien sûr, en tant que chair. Philippiens 2, 6, 7. Et la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 4, que Jésus est né d'une femme née sous la loi, né de Marie, Luc 2, verset 7. Alors, elle emmaillota son premier-né. Son premier-né. Premier-né suppose qu'il y aura des autres premiers-nés derrière. C'est ce que nous dit Hébreux 12, 18 à 24. L'assemblée des premiers-nés. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un premier-né. C'est l'assemblée des premiers-nés. Et quand Moïse a voulu faire sortir le peuple
eh bien, hébreux d'Égypte, il disait, l'Éternel disait, laisse aller mon peuple, mon premier-né. Donc le peuple complet était le premier-né. Et Hébreux 12, 18 à 24 nous dit que nous sommes inscrits dans l'assemblée des premiers-nés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de premiers-nés et que Jésus, celui-ci, ce fils unique, était le premier-né d'entre ses frères. Alléluia. Matthieu 12, versets 46, 47, 48, 49. Et le Seigneur dit que ses frères, eh bien, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc nous sommes les frères, qui est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu. Alors c'est ce que je veux vous demander. Jésus, puisque c'est Marie, sa mère, est-ce que nous sommes, nous, aussi enfants de Marie? Est-ce qu'on aurait une mère différente de Marie? Je vous pose là simplement la question et je vous laisse méditer à ce sujet. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui font la volonté de Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu. Alors comme Jésus, il est né de Dieu, Matthieu 1, 18, 20, et que nous sommes nés aussi de Dieu, alors est-ce que Marie est notre mère? Nous sommes nés de Dieu, Jean 3, versets 3 à 8, nés du Saint-Esprit. Et on disait que au Seigneur Jésus-Christ, voici tes frères, tes sœurs sont dehors, ta mère est dehors. Et il t'appelle. Et le Seigneur dit, qui est ma mère? Mes frères, mes sœurs, ce sont qui font la volonté de Dieu. Et où? Il y a beaucoup de choses à voir là, hier, tout ça.